Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On est sur un niveau clé suite au break des 64 000 $. On parlera d'Ether, des altcoins, on parlera du marché US et de Nvidia. Alors, avant de commencer l'analyse technique sur le BTC, j'aimerais parler de quelque chose. Hier, j'ai fait une analyse vers 17 heures comme d'habitude. On était sur le niveau des 64 000 $ et je disais qu'on avait plus de chances de pump que de dump avec les informations que j'avais devant les yeux. Et le marché m'a donné tort. Et j'ai eu tort, voilà, on voit, hein, ça sert à rien de se trouver des excuses. Là-dessus, moi, je serai toujours 100% transparent avec vous. Et là-dessus, j'ai eu tort, je me suis trompé, c'est vrai, je le reconnais et je l'assume. Il y a aucun problème. Mais est-ce que ça, c'est parce que le résultat est négatif, hein, donc c'est-à-dire que le résultat ne m'a pas donné raison, est-ce que c'est pour ça que mon analyse est mauvaise ? Absolument pas. Est-ce que si on me remettrait dans la même situation, avec les informations que j'avais au moment de ce que j'avais dit, hein, donc les informations que j'avais à l'instant T, est-ce que je garderais le même avis ? Bien sûr que oui. Je dis ça, pourquoi je dis ça ? Tout simplement, par rapport à certains commentaires, on peut dire négatifs, hein. Alors ça reste une minorité, et je le sais, hein, mais je préfère quand même en parler. Voilà, des commentaires négatifs. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que ces personnes-là ne m'envoyaient pas de messages positifs quand j'ai parlé du bottom du BTC à 17 000 $, c'était vers le 9-10 janvier. C'est bizarre, je n'ai pas reçu de message positif de ce genre de personnes. Moi, quand je donne mon avis, je me base sur ce que j'ai à l'instant présent. Je me base sur ce que le marché me montre, et je dis pas ça pour faire plaisir. C'est-à-dire quand je dis oui, le marché a des probas de montée, oui, le marché là on peut s'attendre à une réaction, etc. Je me base avec ce que je vois, mais je dis pas ça pour vous faire plaisir. Moi je dis ce que je vois, d'accord ? Donc si ça ne vous fait pas plaisir, ou si ça ne se passe pas comme prévu, etc. Moi je vous donne mon avis. Maintenant sinon, je peux arrêter de donner mon avis. Et je dis comme la plupart des autres sur YouTube, hein, il y en a beaucoup, hein, parce que j'étais à votre place, hein, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à me former, à trader, etc. J'ai vu certaines personnes comme ils disaient, bon bah c'est soit ça monte, soit ça baisse. Moi là-dessus, ça je peux le faire, c'est pas compliqué, hein. Comme ça, j'ai toujours raison. Voilà. Non, moi je préfère un minimum me mouiller, je préfère me mouiller et dire clairement qu'est-ce que j'en pense du marché. Et également, quand je partage une analyse, c'est pas également pour ça que je vais rentrer en position. Hier, qu'est-ce que je vous avais dit ? C'était assez simple. Oui, on était sur un niveau de support, oui, on avait un affaiblissement au niveau des vendeurs. Maintenant, moi, ce que je voulais voir, c'était une pattern de retournement. Et c'est là la différence entre analyser et trader. On peut analyser, on peut avoir un biais, d'accord ? C'est-à-dire, à ce niveau-là, globalement, la tendance était baissière, mais je privilégiais des achats, je cherchais des achats. Dans mon analyse, j'étais plutôt acheteur. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai été acheteur, parce que je n'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu le setup qui s'est déclenché. Et c'est là la différence entre analyser et trader. Et même au contraire, le week-end, j'ai pris un short qui va être ici. Ce week-end, j'ai pris un short parce que sur l'intraday, la dynamique était baissière. Tout simplement. Maintenant, c'est là la différence entre aussi l'intraday et le swing. Sur l'intraday, j'étais bearish, je cherchais des shorts. Sur du swing, j'étais plutôt dans une zone où j'aurais cherché des longues. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que je cherche des longues que je rentre absolument en position. Ce qu'il me faut, c'est le setup, il me faut la confirmation. Et comme je dis, ici, j'avais pris un short. Pourquoi j'avais pris un short ? Parce que pullback au niveau du tunnel 15 minutes, sur le point pivot weekly, on a une bonne réaction avec une divergence baissière, un momentum qui repasse bearish, la dynamique de fond est baissière. Voilà, j'accompagne cette tendance baissière sur l'intraday. C'est globalement moi ce que je voulais. Alors c'est pas un coup de gueule, hein, je partage juste mon avis, hein. De toute façon, voilà, comme moi je fais mon analyse, ça plaît, ça plaît pas. Et de toute façon on peut pas. Il y aura toujours des commentaires négatifs là-dessus. C'est pas un souci. Mais globalement c'est ce que je voulais faire comprendre. Moi quand je partage une analyse, quand je partage une opinion, je dis ce que je pense, ce que je vois, et c'est pas pour vous faire plaisir, c'est pas pour buzzer, c'est pas, non, parce que sinon je me mettrais à contre-courant et je dirais ah bah oui, le marché va dump, en permanence. En général les gens, les vidéos qui annoncent la fin du monde, qui annoncent que c'est la fin BTC à 10 000 $, ça fait beaucoup plus de clics. Non, globalement je vois ce que le marché me donne et je réagis en conséquence. Mon but c'est pas du tout de vous faire peur, ou c'est pas du tout de faire plaisir comme certains pourraient le dire. Donc voilà, ça c'était globalement ce que je voulais vous partager. Mais voilà, dites-moi, hein, si vous préférez, je vous dis bon bah voilà, le BTC actuellement, je pense que ça va monter, mais peut-être que ça va du coup baisser ou rester dans un range.
Si vous préférez que je vous donne ce genre d'avis, il n'y a pas de souci. Moi, dans tous les cas, c'est pas ma manière de fonctionner. Comme je dis, il y a 4-5 ans, j'étais à votre place. Et quand je regardais des vidéos sur YouTube, il y avait des gens très pertinents, très qualifiants là-dessus, qui m'apprenaient énormément de choses, mais il y avait également un bon bordel qui me sortait des trucs qui avaient aucun rapport et qui se mouillaient pas trop, et ça ne m'intéressait pas de voir ce genre de choses. Voilà, c'était globalement de quoi je voulais parler pour commencer cette update. J'ai également, je tiens à vous remercier à ceux qui ont participé hier pour les commentaires de la dernière vidéo, sur où je vous demandais tout simplement votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous, d'un point de vue mentalement parlant, psychologiquement parlant, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vois des je suis déprimé, je le vis mal, pessimiste, et c'est globalement ce que je le voyais, hein, quand j'en parlais, mon avis sur le sentiment de marché ici, c'est globalement comme ça je le voyais. Les gens ils en peuvent plus, ils sont vraiment à bout, mais il n'y a pas eu la capitulation. C'est-à-dire quand je vois les commentaires, c'est j'en peux plus, le marché il me saoule, le marché il est dur, psychologiquement parlant c'est dur, voilà, je prends cher psychologiquement parlant, etc. Mais il n'y a pas eu la phase de capitulation. Et si là, j'ignore que c'est les cryptos, j'ignore que on a une charte technique, je me base juste d'un point de vue psychologie, je ferme les yeux sur tout le reste, pour moi, on est sur une phase où le marché chercherait plutôt à faire capituler des gens. C'est-à-dire que là, on a épuisé du monde, ça fait 3 mois on est dans un range, si le BTC prend un moins 10%, qui break ce niveau-là, il y en a beaucoup qui vont paniquer, qui vont se barrer. Et si là, c'est juste, je me base d'un point de vue psychologie. J'oublie la technique, j'oublie le fondage, j'oublie tous les événements bullish qu'il y a autour. Événements bullish, j'entends par quoi? ETF spot qui ont été acceptés sur BTC, ETF sur Ether qui sont en train d'être arrivés. On a élection présidentielle au mois de novembre qui, pour moi, sont faveur pour le marché crypto. On a la baisse des taux d'intérêt en fin d'année là 2024 ou début 2025, mais on se dirige quand même vers une baisse des taux d'intérêt. Donc globalement, on a un contexte pour moi qui est en faveur du marché. Si je me base juste sur la psychologie de marché, je serais tendance à dire faut se taper un moins 15% pour sortir du monde, donc je serais plutôt bearish, d'accord, puisque les gens sont bearish, oui, mais ils ont pas encore capitulé. Et souvent, les bottoms se posent lorsqu'on a une grosse baisse de moins 30%. Vous voyez, ici, on est dans un range qui dure de juin à novembre, hein, qui dure quand même pas mal de temps. On est sur un range de 6 mois à peu près, et on a tout simplement un marché qui est dans une dynamique baissière, qui est dans un range à ce moment-là. Et là, voilà, on a déjà fait un moins 70%, il y en a beaucoup qui s'attendent au bottom, et là, crash FTX, moins 20% en quelques jours. Mais là, les gens qui s'attendaient à un bottom, ils ont... Alors, c'est différent parce qu'il y a moins de gens qui ont capitulé selon moi ici que si on le ferait ici, parce que là, il restait, on va dire, les vaillants. Il restait les vaillants, ceux qui ne sont pas sortis après toute cette baisse. Il y a moins de chances qu'ils sortent après un plus 20% aussi. Mais il y a quand même des gens qui ont capitulé parce que on n'était pas juste sur une baisse, on était sur la fermeture d'un exchange où il pouvait y avoir des fonds qui étaient bloqués chez FTX. Là, pour moi, on aurait beaucoup plus de monde qui pourrait capituler parce que c'est techniquement depuis 2023, depuis ce bull market, ça serait une première vraie baisse. On n'a pas connu de vraie baisse, d'accord? Là, il y a eu des moins 20%, mais on n'a pas vraiment connu un moins 30, moins 40%. Et on pourrait avoir pour moi une grosse capitulation. Donc si je me base juste d'un point de vue psychologie, je dirais, faut pousser à cette baisse. Maintenant, voilà, c'est bien de se baser sur la psychologie, il y a tout un contexte à prendre en compte, que ça soit d'un point de vue technique, d'un point de vue contexte économique, etc. Donc maintenant on commence l'analyse technique. Alors comme je disais, la dernière fois on était sur les 64 000 $, on était sur un niveau de support, mais ce qui manquait c'était la confirmation acheteur. On est sur un affaiblissement vendeur, mais j'aime bien cette phrase, je la répète, je l'ai dit il y a pas longtemps, encore une fois, mais je la redis, des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Et pour le moment, on n'a pas de réveil acheteur. C'est ce qui manque. Donc on a été chercher la prochaine zone. Ouais, à chaque zone, on s'est arrêté. Hein. On a rebondi, mais on n'a pas eu de réaction acheteuse. C'est-à-dire, on a eu une petite réaction, mais pas une réaction qui pose un bottom. On va chercher la zone des 64 000 $, petite réaction. On va chercher les 60 000 $. Pour le moment, on voit, sur du 4 heures, on bloque dessus. C'est beaucoup trop tôt, ici, pour chercher des achats. Patienter, d'accord? Alors sur l'intraday, là-dessus il n'y a pas de souci. On peut chercher à faire de la continuation de tendance, vous voyez, alors là c'est vraiment sur du scalping, quand on a des pullbacks comme ça, dans le tunnel 5 minutes, il peut y avoir des opportunités pour faire de la continuation de tendance à la baisse, en cherchant des shorts, hein. Ici on cherche des shorts, etc. Si on baisse le 5 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le 15 minutes, et là pareil, on cherche à faire de la continuation de tendance. Sur du swing, ici, c'est compliqué de chercher des shorts, le seul short qu'on pouvait trouver, c'était sur cette extrémité haute, à la limite, ici,
Mais là, on arrive déjà sur un stade où on est sur la borne basse d'un range. Donc, on va plutôt chercher des achats. Mais, voilà, je préfère dire un avertissement, hein, qu'on ne le prenne pas mal comme je l'ai dit ici. Oui, ici, on est dans une zone où, techniquement, on cherche des achats. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Là, ça serait acheter un couteau qui tombe. C'est pas parce qu'on est sur un niveau de support, c'est pas parce qu'on a plus de chances d'avoir un niveau de support a plus de chances de tenir que casser. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100% qu'il va tenir. Donc, on patiente. D'accord, on attend de voir comment le marché qui réagit. Moi, surtout ici, il y a pas mal de liquidités. Il me semble qu'on n'a pas été chercher. Si je regarde sur le contrat perpétuel de Binance, on n'a pas été chercher toute cette liquidité-là. Donc moi, j'aimerais bien avoir ici une prise de liquidité, réintégration. Et là, si on commence à avoir une pattern de retournement, pourquoi pas rentrer en position. Maintenant, moi, ça me dérange d'être revenu aussi bas de ce range-là après avoir fait une déviation. On avait pas mal de liquidité ici au nord. On n'a pas eu une autre déviation. Ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui sont bien manifestés. Maintenant, retourner chercher un bas de range après une déviation, je suis moins fan. Si on n'avait pas fait la déviation, je vous aurais dit, ok, on peut la faire maintenant, réintégrer là-dessus, pourquoi pas, mais réintégrer un range retourner sur un bas de range après avoir fait de déviation, c'est là où je vais vraiment bien patienter, pas me positionner trop tôt, parce que j'ai moins confiance en cette borne-là qu'en cette borne-là. Pourtant, on est sur un bas de range, hein, mais on l'a tellement travaillé que un niveau de support, plus on le touche, plus il a de chances de casser. Si ce niveau casse, la prochaine zone, c'est les 52 000 $, et ensuite la zone des 46 000 $. Je vais tracer un Fibo, voir 52 000 $, il y a une bonne zone. Si je prends un Fibo de ce niveau-là, on a les 44 000 $. Donc c'est des prochaines targets. C'est-à-dire que là, ceux qui veulent mettre des ordres en mode épuisette, ceux qui veulent déterminer des zones à l'avance, et c'est là l'importance de faire le travail en avance, hein. C'est pas qu'on a une baisse comme ça, qu'on panique, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Non, absolument pas. Détermine nos zones. 52 000 $, c'est une zone intermédiaire, c'est pas le plus gros support, mais c'est une zone intéressante. Et ensuite, on a globalement vers les 44 000 $, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, ça c'est ces niveaux, uniquement si on perd les 60 000 $ là, 61 000 $, c'est les prochaines zones à aller chercher. Voilà, sur le BTC, rien d'autre, comme je l'ai dit, sur du swing, on est dans une zone où on cherche des achats, mais attention, je préfère mettre des avertissements maintenant, on cherche des achats, mais on patiente, parce qu'on est sur un niveau de support, mais c'est beaucoup trop tôt pour chercher à se positionner. Là, on doit avoir un momentum qui est bien vendeur, vous voyez, là on avait un affaiblissement, là on n'a pas d'affaiblissement pour le moment, on a un momentum qui est fortement vendeur. Donc là, on cherche pas à se positionner à contre-courant comme ça, on a une dynamique qui est baissière, on a des moyennes mobiles qui s'orientent à la baisse, c'est beaucoup trop tôt. Pour le moment, tant que ces moyennes mobiles là, 15 minutes, 1 heure s'orientent à la baisse, il n'y a rien à faire. Si on commence à avoir un 15 minutes qui commence à être plein, 1 heure qui commence à être plein, on repasse au-dessus et on a une pattern de retournement, là, pourquoi pas. Voilà globalement mon avis sur le BTC. Donc, voilà, je vous dis pas le marché va baisser, je vous dis pas le marché va monter, je vous donne des hypothèses de travail. Je ne peux pas anticiper le marché, ce qu'il va faire à l'avance. D'accord, il y a personne ici, personne dans ce monde peut savoir le marché, qu'est-ce qu'il va faire demain, qu'est-ce qu'il va faire dans 5 minutes, on n'en a aucune idée. Et quand comme ça on décide de rentrer en position, on associe une probabilité avec une gestion de risque. C'est que ça. Quand vous tradez, vous associez une probabilité avec une gestion de votre risque. C'est que ça, d'accord. Et voilà, c'est globalement le gros message que je voulais faire passer à propos du BTC et de la vidéo d'hier. Alors maintenant sur Ether. Ether, lui, on a break notre range par le bas. Donc on a déjà ces extensions théoriques qui nous donnent une target entre les 3100 et les 3160 et les 3050 $. On a un niveau de support ici, on est dessus actuellement. Si on réintègre ce niveau-là, on a de grandes chances d'aller chercher ici, hein, l'extrémité opposée de ce range-là, on a quand même une bonne poche de liquidité en dessous, au niveau des 2800. Donc c'est une zone où, pareil, je vais vous dire la même chose que sur le BTC, on peut chercher des achats, maintenant c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Pour le moment, la dynamique est baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Voilà, on avait le 1 heure qui était toujours, le prix qui était toujours en dessous du 1 heure, le 15 minutes qui était en dessous du 1 heure, le 4 heures on n'a pas réussi à le regagner. Là, il n'y a aucun signal de retournement. Par contre, pareil, si dans les prochains jours, on pose ici une pattern de retournement, on repasse au-dessus du tunnel 1 heure, 15 minutes et qu'on les flippe en support, bah là, on peut avoir posé un bottom et on pourra chercher des achats. Sinon, si ce niveau casse, moi, globalement, je vais surtout surveiller. Alors, il y a le tunnel daily qui peut être intéressant, mais
j'ai pas une bonne confluence, j'aurais aimé avoir une confluence entre le tunnel daily et un niveau de support comme j'avais ici. Après sinon il y a les 2800$ qui sont une bonne zone. Si on a une prise de liquidité, réintégration. Ensuite les niveaux long terme, je les ai dit hier mais je vais les redire. Je vais d'ailleurs tracer un fibo. On a la zone des 2100$ qui est une bonne zone, et ensuite on a la zone des 2400$. Donc là, globalement, si vous cherchez à mettre, on va dire, des ordres en mode épuisette, pour si on a une mèche ou si on a, bref, placé des ordres. Alors là, l'inconvénient c'est vous pouvez acheter un couteau qui tombe. Maintenant, ça dépend, c'est pour c'est à vous après de gérer là-dessus votre risque, mais ça dépend aussi de votre raison de rentrer. Si vous mettez un ordre épuisette pour l'intraday, non, vous allez vous faire déchirer, vous allez vous faire liquider. Si vous mettez un ordre en mode épuisette sur du spot long terme, là-dessus, c'est compréhensible. Et donc les trois targets sur Ether, si on a une baisse, je sais pas, parce que comme dit, j'anticipe jamais la suite. Mon but c'est que je détermine des zones de localisation. Quand le marché arrive sur ces zones, je regarde comment il réagit et je réagis moi de mon côté en conséquence. 2800$, c'est une bonne zone. 2400 et 2100$. Voilà, c'est les trois grosses zones là si on doit y aller dans les prochains jours, des zones qui sont à surveiller. Maintenant sur Ether, on est toujours dans un range. Ce qui est le plus probable, c'est d'aller chercher le bas de range et d'avoir une réaction. Donc BTC, Ether, on a vu. Ensuite, on a des altcoins qui ne saignent pas tant que ça. On voit au niveau de la Bitcoin dominance, ça reste on a une petite baisse de la Bitcoin dominance, mais on a des alts qui prennent aussi cher que le BTC. Après, sûrement parce que les alts ont pris extrêmement cher lorsqu'on a eu notre grosse baisse, c'était lundi 17 juin avec des alts qui ont pris moins 20, moins 30%. Ça peut être une raison que c'est un peu autour de BTC de rattraper un peu son retard. Je voulais voir Nvidia. Attention, Nvidia quand même, il y a une grosse hausse. On commence à perdre le tunnel 15 minutes, enfin on l'avait perdu quand j'avais fait une update, je crois que c'était vendredi, où je vous avais déterminé ce niveau de polarité, où selon moi, pour ceux qui voulaient essayer de chercher des shorts, on pouvait avoir une zone d'invalidation si on repassait au-dessus des $130. Là il y avait une bonne confluence entre le tunnel 15 minutes et ce niveau de support, on la break. Ici on a fait un magnifique pullback, cette zone de support on la flip en résistance, et c'était un peu un niveau, une zone d'invalidation. Si on repassait au-dessus de ce niveau-là, on avait de grandes chances de faire un nouveau sommet. La dynamique de fond reste haussière, mais on a des premiers signaux qui nous indiquent que attention, on a une réaction vendeuse. Alors attention, c'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin, on retourne chercher des $80, $70 ou autre. Non, on peut avoir ici une phase de range pour une prochaine hausse. Si je prends un exemple, ici on a un ravalement baissier. Ok, on a un signal qui est bien vendeur quand même, moins 10%. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est la fin? Globalement, on est rentré dans une phase de range. On la break, on l'a réintégré, mais voilà, il faut se dire, c'est ce genre de signal, ça nous indique on a une réaction vendeuse. C'est pas la fin du monde, on peut corriger, revenir chercher le tunnel 1h, 4h, mais n'oubliez pas que la dynamique de fond est haussière. Par contre, sur l'intraday, on peut pourquoi pas chercher des shorts. Rien d'autre à ajouter de ce côté-là. Je voulais regarder l'indice de dollar avec vous. On a eu une petite réaction sur ce niveau de résistance, ce qui est logique, sur un niveau de résistance comme ça on a plus de chances d'avoir une réaction vendeuse que de le break. Oui, des niveaux de support ça se casse un jour, oui des niveaux de résistance également ça se casse un jour. Maintenant vous avez plus de chances d'avoir une réaction vendeuse sur un niveau de résistance, une réaction acheteuse sur un niveau de support, que de le break. Voilà, ça c'est comme ça, c'est des probabilités, c'est comme ça. Si vous raisonnez de manière, si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous achetez une résistance et vous shortez un support, ça m'étonnerait que les résultats suivent. Donc bonne réaction pour le moment sur l'indice du dollar, ça serait bien de clôturer en dessous de ce niveau-là histoire d'avoir un ravalement. Maintenant c'est trop tôt pour parler d'inversion, on est dans une dynamique qui est haussière là avec ses creux et sommets de plus en plus haut. Maintenant on est revenu chercher quand même un niveau de résistance qui serait bien, ça serait à nouveau d'inverser notre dynamique avec pourquoi pas la possibilité ici de faire une plus grosse structure de top, le sommet, le creux, le sommet et le creux plus bas que le précédent. Rien d'autre à ajouter sur le marché. On surveillera BTC bien entendu dans les prochains jours. De mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je remercie bien sûr les personnes qui soutiennent et qui mettent des commentaires positifs. Le but de tout à l'heure de ce que j'ai dit, c'est je sais qu'il y a une minorité de personnes qui postent ce genre de commentaires, mais voilà, je voulais faire ici un bilan là-dessus, mais je sais que ça ne représente absolument pas la majorité des personnes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.